Bonjour mes chers poissons et bienvenue pour vos énergies du mois d'août. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne. Voilà, alors tout d'abord, je vous remercie pour vos abonnements, pour tous vos likes et pour les commentaires que vous pouvez laisser. D'ailleurs, j'adore vous lire. Et comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. C'est très important de garder son libre arbitre et de faire preuve de discernement. Si jamais les énergies ne résonnaient pas avec vous, surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Et si ça ne vous convient toujours pas, je vous invite à aller prendre un petit tirage personnalisé sur mon site internet. Vous bloquez une date et vous recevez votre petite vidéo rien que pour vous. Voilà, surtout n'hésitez pas à aller voir en description. Vous avez toutes les informations. Vous avez également les liens vers mes réseaux sociaux. Voilà. Allez, c'est parti. Tout d'abord, nous allons commencer par les énergies générales du mois d'août. Nous passerons ensuite au tirage pro et nous finirons avec le tirage sentimental. Allez, c'est parti pour voir un petit peu l'ambiance avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Une jolie petite carte, ce jeu est magnifique. Allez, qu'est-ce que l'on a comme ambiance générale? Allez hop. Relation. Non mais je vous jure que c'est la troisième fois que je tombe, je ne sais plus pour quel signe, sur cette carte de relation. Je crois que ce mois-ci est au cœur. Enfin voilà, c'est les relations qui prédominent. J'ai envie de vous dire là. Franchement là, je crois qu'on fait le ménage. Ce mois-ci, on fait le ménage pour tous les signes. J'ai l'impression. Enfin là, je crois que c'est la troisième fois, hein. Allez, c'est parti. D'ailleurs, vous verrez dans les titres de chaque signe, vous êtes le troisième. Allez, les poissons. Qu'est-ce que nous avons? Voilà. Eh bien, voilà, les poissons, vous êtes représentés par la carte de la tour, hein, une carte très importante, une arcane majeure, l'arcane majeur de l'épreuve, hein, celle qui vient bouleverser votre vie. Eh bien là, c'est vous qui représentez la tour, c'est vous qui bouleversez votre vie. Vous avez besoin de bouleverser euh, votre quotidien. Voilà, tout simplement. Je crois que c'est vous qui allez être... Ouais. Vous voyez là, on a un deuil, on a eu un manque, on a eu alors ça peut être plein de choses, hein. La 5 de coupe, c'est une coupe très difficile, c'est de la souffrance intérieure, c'est émotionnel, c'est de la tristesse, hein, liée à un deuil, un décès, une rupture sentimentale ou professionnelle également. Et vous voulez créer une tour, hein. Ouais, vous êtes fatigué là. Ouh. Ouais, vous voulez vraiment tourner le dos au passé. Et inconsciemment, vous voulez que ça aille vite. On est dans du 8 là. On est vraiment dans des énergies de 8. Et le 8, c'est vraiment... alors, on dit souvent que c'est encore plus stable que le 4. Voilà, c'est quelque chose de vraiment ancré, hein. Mais là, on veut que ça aille vite. Là, vous voulez vraiment... consciemment, vous voulez tourner le dos à votre passé. Inconsciemment, vous voulez que ça aille vite, hein. Là, le changement, vous le voulez, hein. Maintenant. Et vous êtes dans l'action de ce changement. Vous voulez mettre, de manière inconsciente, vous voulez mettre les bouchées doubles, hein. C'est pour ça que vous voulez créer une tour pour passer à autre chose, hein. Bon, au mois d'août, vous allez être encore dans cette fatigue, hein. Vous avez beaucoup donné. Euh, Allez, on va mettre le blocage, le conseil, et on va remettre une carte. Voilà, ça va se débloquer, hein. Ça va se débloquer, mais moi, je pense que pour ce mois d'août là, occupez-vous de vous, occupez-vous de ces mots, occupez-vous de cette épreuve, pour l'instant, que vous avez besoin de digérer, hein, les poissons là. Ça vous met à terre, genre, mais là pour le moment, ça va être je pense que vous êtes dans un mois un petit peu compliqué, hein. Vous êtes dans un mois compliqué.
beaucoup de mental, beaucoup de mental, on réfléchit, il y a plus de communication, on bloque tout là. Non, non, on est vraiment dans du blocage en fait, hein. Là, la roue, elle est bloquée. Pour moi, la roue est bloquée là. Trop de fatigue, mais là, il est temps de vous occuper de vous, peut-être même d'aller voir un médecin. Votre corps crée peut-être le burn-out. Certains sont en burn-out. Alors ça peut être un burn-out, professionnel, hein, mais familier aussi, enfin, au niveau du foyer aussi, hein. Et vous savez, il y a des mamans, ça se trouve, ici, on a des mamans. C'est vous, en tant que maman, qui en avez marre. Vous n'en pouvez plus peut-être aussi, hein. C'est tout à fait possible, hein. C'est et d'ailleurs, on vous conseille d'aller vers d'autres énergies, vers, d'autres projets, vers, une nouvelle source d'énergie. Ah oui, là, ça bloque. La reine de denier, elle bloque. Peut-être que, peut-être qu'on a trop de pragmatisme aussi, hein. Peut-être que certains manquent aussi de stabilité, hein. Peut-être que vous prenez pas soin déjà vous prenez pas soin de vos émotions, mais il y a certains poissons qui ne prennent pas soin d'eux tout simplement. Au niveau de la nourriture, au niveau de l'hygiène de vie. Bah, on voit que vous voulez être épanoui, hein, de manière professionnelle et matérielle, mais vous faites du souci, là il y a un déséquilibre, total. Il y a une sorte, aussi il y a une insécurité, hein, également. On a quand même ici, la reine de coupe, hein. C'est la guérisseuse là. Moi, je pense qu'il est temps de vous mettre à l'élection d'aller ouais, ouais. Là, on vous dit d'aller voir une thérapeute, hein, là. Là, il faut aller voir un médecin, il faut aller voir quelqu'un là, les poissons. Si vous vous sentez mal, il faut aller voir quelqu'un là. Qu'est-ce que vous attendez là? Faut passer à l'action pour se stabiliser et construire, d'accord? Même si ce sont des conflits avec votre partenaire, si vous ne faites rien, que vous restez, muré dans votre silence, mais ça avancera jamais, quoi. Il faut poser des actions, on vous le dit là. Si vous avez besoin d'aide, dites-le, dites-le, au lieu de rester, comme ça sans rien faire, en fait. Il faut dire les choses. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, hein, mais dites les choses là. Là, on vous dit là, on vous conseille de prendre un nouveau départ. De poser des actions concrètes et peut-être même aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être que vous devriez peut-être même sortir de votre routine. Il faut changer quelque chose, il faut aller de l'avant là. Et surtout faire des choses qui vous passionnent, qui vous animent. Là, il y a un gros, 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 gros blocage, quoi. Ouais, il faut travailler sur vous. Ah, mais c'est à vous de prendre la décision, hein. Ouais, ouais, il y a de l'apathie, vous avez envie de rien. J'ai envie de vous dire, allez voir votre docteur là pour les personnes qui là, on a peut-être même, ouais, on a beaucoup de solitude aussi. Pour ceux qui se sentent, mal, enfin là, allez voir votre médecin, faites-vous aider. On a des croyances limitantes, vous vous enfermez dans vos croyances limitantes pour certains poissons, hein. Là, vous ne voulez pas changer d'idée, vous êtes têtu. Voilà, vous campez sur vos positions. Vous avez la force. Vous avez la force de vous avez la force d'y arriver. Vous avez la force de tourner le dos au passé, c'est ce que vous voulez et vous avez la force, c'est juste que il faut y croire, croyez en vous. C'est possible. Là, vous êtes, démotivé, j'ai l'impression. Pour ce mois d'août, là, on a une sorte d'apathie, de démotivation, j'ai plus envie de rien, je vais jamais y arriver. Il y a une sorte même de victimisation. Alors attention, c'est pas péjoratif, parce que des fois, quand on est mal, on a tendance à se victimiser au lieu de passer à l'action. Après, ça fait du bien de se plaindre, hein, un petit peu, hein. On est bien d'accord. Allez, le boulot.
Ouais, alors là, peut-être que on a des amitiés. Peut-être qu'il y a des départs de collègues que vous aimiez bien. Vous voyez les relations? On en parlait. Ouais. Après, quelqu'un peut être jaloux aussi de vos rêves, hein. Ouais. Ah, on a peut-être des choses qui se débloquent au niveau du travail en tout cas, hein. N'en parlez pas trop. Ne parlez pas trop de de vos projets aux collègues et tout ça. N'en parlez pas trop. Bon, on a une évolution instable, hein, mais c'est normal, on évolue souvent en dents de scie, hein. C'est hop, on monte, on descend. Ça sera le contraire pour vous. Peut-être, que c'est votre famille qui vous empêche d'évoluer. Alors attention, c'est pas méchant, c'est-à-dire que voilà, hein, quand on a des enfants, qu'on est maman au foyer, quand par exemple, vous pouvez être une famille monoparentale, c'est pas toujours évident non plus. On a des responsabilités que l'on doit tenir, hein, donc du coup, c'est pour cela qu'on a une évolution en dents de scie. Ça peut être aussi une affaire familiale qui évolue de manière, voilà, c'est sinuosidal. Sinuosidal. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Ouais, vous culpabilisez de cette instabilité. Peut-être qu'il y a une instabilité financière. Ah, c'est très difficile à tenir. Certaines personnes ont une perception de l'échec qui est très très mal perçue. Enfin, c'est complètement idiot ce que je viens de dire, mais en fait, votre perception est erronée. Elle est négative. L'échec, vous savez, c'est un booster de réussite. Parce que plus vous allez avoir d'échecs, plus vous allez avoir de la connaissance, avoir de l'expérience. Et plus vous avez de l'expérience, et plus vous allez savoir gérer les situations. Voilà. Et là, vous culpabilisez lorsque vous échouez. Voilà. Alors que non, il y a des échecs, c'est ce qui vous permet d'évoluer. Certains le prennent comme un échec, le fait de travailler loin de leur famille. Ouais. Parce qu'il y a une sorte si vous voulez, le fait que vous travaillez à distance de votre famille, eh ben, vous ne faites pas évoluer, vous n'êtes pas là pour votre famille, en fait. Ça crée une instabilité dans le couple, dans le foyer. Ça peut être valable, par exemple, pour les militaires, hein. Pour les militaires qui partent beaucoup, beaucoup en déplacement. Alors certes, on a de l'argent, on a des collègues, mais ça crée des séparations avec, ça coupe le lien familial. À vous de revoir aussi, votre perception, votre vision de la famille également. D'accord? Prenez des distances par rapport aux perceptions de votre famille également. Vous voyez, c'est pas parce que votre famille vous dit que l'échec, quand tu vis des échecs, c'est que tu es un gros nul, bah, ça en fait, faut prendre des distances et vous dire: «Non mais en fait, c'est leur vérité, c'est pas la vérité absolue, c'est pas la vôtre non plus». C'est pas évident. Ici, c'est pas évident. Mais bon, on a quand même l'argent, c'est comme une situation, on a quand même la roue qui tourne. Ça va impliquer quand même des séparations avec certains collègues, hein, avec certaines amitiés, hein, avec lesquelles vous resterez toujours en lien, mais à distance. Peut-être que certains ont besoin d'évoluer et partir de leur côté, ne veulent pas reprendre l'affaire familiale, parce qu'ils veulent évoluer de leur côté, du coup vous culpabilisez, ça crée une instabilité dans les relations familiales. Voilà, on a une inconstance dans le plaisir.
Perte du plaisir, eh oui, perte du plaisir parce que vous allez être dans le mental toujours à réfléchir, à vous dire: «Ah mais est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien?» Et vous allez découvrir qu'en fait, bah, dans votre famille, il y a des pensées, complètement stériles, négatives qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Mais ça devrait aller. Cette inconstance pour vous, cette instabilité d'évolution c'est pour vous un cadeau parce que vous apprenez. Vous êtes en train d'assimiler de la connaissance et de la sagesse. Donc cessez de voir vos échecs comme un puits sans fond, j'ai envie de vous dire. Vos échecs sont un puits de science, de connaissance, et non pas un puits sans fond. Sans fond. Un siphon fond fond. Oh là là, n'importe quoi. Allez, on a des trahisons là, justement, parce que je pense que vous allez trahir la, la pensée familiale, ce qui est bien. Et de toute façon, c'est votre destinée, c'est le destin, c'est la vie qui va vous mettre ça entre les pattes. Et il y a un changement qui va se créer au niveau professionnel. Vous savez, ça peut être le fait également que vous n'ayez pas d'emploi. Et du coup, vous culpabilisez. Peut-être que vous avez décidé même de voyager au lieu de travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de travailler en CDI, par exemple. Peut-être que certains préfèrent faire des CDD et ensuite partir faire le tour du monde, quoi, ou partir en voyage. Et pour votre famille, ça, c'est un échec. Pour eux, ce ne sont que des chimères. Alors que bah, pour vous, c'est juste une mine de connaissances, parce que vous découvrez du pays, vous découvrez peut-être d'autres traditions, d'autres langues, et ainsi de suite. Donc vous voyez, là, on a vraiment un changement, hein. Vous allez peut-être trahir la façon de penser unique ou la pensée familiale ou la pensée de la société, et vous allez renaître en tant qu'homme ou en tant que femme, hein. Mais là, on est dans des énergies d'homme, parce qu'on est dans de l'action, on est dans du mouvement, d'accord? Donc, on renaît dans son masculin, ok? Vous renaissez de votre malchance. On a une renaissance, voilà, de la malchance du passé. On dîne avec. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. On s'en nourrit. On se nourrit des échecs du passé. On s'en nourrit. C'est une nourriture saine qui nous permet de grandir. D'accord? Vous faites. Ouais, ouais, ouais. Il y a un procès intérieur avec ces croyances limitantes qui vont vous bloquer, vous faire prendre un petit peu de retard dans votre travail. Mais tout ça, c'est un travail nécessaire, intérieur, ok? Donc beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements dans les pensées, dans les réflexions, même dans les communications. D'accord? Et ça vous élève. Cela vous élève. Ok? C'est riche. C'est pour ça qu'on a l'argent ici. C'est pas pour rien. Je pense que c'est pas votre, alors dans votre vie, bien sûr, vous avez des épreuves et tout, mais après, c'est la perception que vous en avez qui fait que vous avancez ou pas. Si vous vous dites que ce qui vous arrive, en fait, c'est parce que vous êtes un gros nul et que vous êtes une grosse bipe, et ben c'est sûr que vous n'avancerez pas comme ça. Non, au contraire, il faut aller changer votre perception de vous-même. Donc ça commence déjà par la confiance en soi, par l'amour de soi. Et ensuite, voilà, il faut changer les pensées erronées qui nous ont été inculquées par la famille, par l'éducation. Je crois que là, on parle du surmoi, je crois, en psychanalyse freudienne. C'est-à-dire tout le conditionnement, je crois que c'est le surmoi. Tout le conditionnement que l'on a par rapport à l'éducation. Faudrait que je regarde, tiens. Enfin bref, il faut s'en échapper. C'est pas évident de retrouver son moi pur. Allez, c'est parti.
Donc là, là dans le niveau, au niveau professionnel, on était dans les relations avec la famille, mais aussi avec vous-même. C'est les relations que la relation que vous entretenez avec vous-même, avec votre corps, avec votre âme et votre esprit. Voilà, vous êtes au centre du tirage sentimental. Voilà, soit c'est vous, soit c'est une personne que vous avez dans votre viseur. Bon, soit vous regardez votre maison. Oh! Ah ben il y a un couple qui regarde une maison. Donc peut-être que vous êtes en couple et que vous comptez acheter. Mais en tout cas, là, on a un couple qui vit ensemble ou qui veut vivre ensemble. On récolte les cadeaux, là. Même les célibataires, là, il y a quelque chose pour vous, là. Il y a quelque chose pour vous, les célibataires. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Nous avons la connexion avec des hautes sphères. C'est bloqué. Ça prend du retard. Administrativement, c'est possible hein, que ça prenne du retard. On a des unions qui prennent du retard là. On a une féminine qui récolte les cadeaux, qui récolte les cadeaux qu'elle va se faire. Mais c'est aussi, attention, il y a une protection divine ici. Si vous êtes croyant, croyante, ça peut être Dieu, la vie, le divin, l'univers, peu importe. Là, on peut avoir par exemple la Bible, le Coran, et ou d'autres livres sacrés, hein, bouddhistes. Et en fait, vous, j'ai l'impression qu'il y a un travail intérieur qui va se faire par rapport à la religion pour certains, par rapport ou tout simplement par rapport à votre spiritualité. D'accord? Là, on a un homme solaire. On a un homme solaire ici, un masculin solaire, qui a fait un travail intérieur sur lui énorme. Ou c'est quelqu'un qui cherche profondément les choses. Cette femme va récolter les cadeaux du divin. D'accord? Puisqu'elle fait un travail intérieur. Alors je dis cette femme, mais c'est disons la partie féminine de votre être. Et le côté féminin de votre être, même en tant qu'homme, ça va être le côté intuitif, l'aspect émotionnel et spirituel. D'accord? Ici, vous avez l'aspect masculin d'une personne là qui va être vraiment là, pour le coup, dans les énergies sentimentales, pour le coup, dans des énergies masculines, donc dans l'action. Et d'ailleurs, on a vraiment le masculin puisqu'on a également le soleil. Le soleil, c'est le masculin également. D'accord? On a vraiment quelqu'un de bon, de solaire. J'ai envie de... Hop, on va faire ça. Vous voyez? On a quelqu'un qui va en profondeur des choses et vous allez récolter les petits cadeaux. Donc si vous êtes en couple, c'est tout simple, c'est juste parfait. Vous faites votre récolte. Et si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. Vous ne savez pas parce que vous êtes tourné vers vous, les poissons, vous êtes tourné vers votre histoire, vous êtes tourné vers votre spiritualité, vous êtes tourné vers vous-même et point barre, hein. Là, vous êtes pour le coup dans la relation avec vous-même. Et c'est ça qui est bien parce que tout ce qu'on a vu dans le général, le fait de faire un travail sur soi, vous allez vous en remettre à Dieu, à la vie, au divin, ou ou à un thérapeute. Voilà, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Mais c'est vraiment ou même à un défunt. C'est possible que vous en remettiez à un défunt également. D'accord? Mais c'est plutôt pas mal. Là, on a la connexion, hein, mais bloquée. Il y a eu un retard. Mais je pense que c'est avec les vacances, là aussi. Il y a pas mal de papiers administratifs qui prennent du retard, hein. Mais du coup, ça, peut-être au niveau, vous savez, des ambassades, il peut y avoir du retard pour des papiers, tout ça. Après, on peut avoir aussi une maman qui regarde son foyer, hein.
Mais là, on a une féminine qui récolte. Alors, on va aller voir. On a la protection. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, on a la maman qui protège aussi son foyer. Peut-être que là, on a des mamans qui ont des enfants ou des papas qui ont des enfants et qui protègent leurs enfants, leur foyer. C'est très important pour eux. Non, on va faire comme ça. Pardon. Vous voyez, ça, vous allez découvrir cette personne qui vous regarde au mois d'août. Petit à petit, vous allez la découvrir. Vous allez vous en rendre compte. Voilà. Là, on a des communications, alors vous prenez comme vous voulez, avec des défunts, avec Dieu, avec vos anges gardiens, avec vos guides spirituels, peu importe. Mais vous avez des communications divines, enfin des subtiles. Voilà. Vous voyez le stress, vous allez le remettre, vos problèmes, vous allez les remettre au divin. D'accord? Et ça va vous permettre, vous, d'y voir plus clair. Là, on sort d'une période sombre comme on a pu voir dans le général. C'est au niveau de l'aspect sentimental et émotionnel que vous allez vous en sortir de ce mois difficile mentalement. Vous voyez, vous allez couper, vous allez faire un choix. Ah, ben alors là, on est dans le choix, là. Ouais, ouais. Vous allez étudier vraiment. Moi, pour moi, il y a une relation à venir. Vous allez l'étudier. Vous avez quelqu'un de solaire qui arrive, hein. Voilà, des communications. Ouais, beaucoup de communication, du mouvement, de l'action. On est vraiment dans du masculin. Et l'amour. Là, on a quelqu'un d'amoureux, les amis, hein. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, c'est tout simplement votre conjoint qui est là, qui discute, qui parle avec vous, qui communique beaucoup avec vous. Il y a eu peut-être une période de stress. Il y a peut-être même eu pour certains des périodes de rupture. Et ça va se remettre, ça va se régler, d'accord? Ça va revenir. Il va y avoir beaucoup de discussions parce qu'il y a de l'amour. Donc là, on est vraiment dans la carte des relations. D'accord? C'est juste parfait. Donc là, les poissons, vous avez vu, on a eu un jeu général qui était assez froid, assez compliqué, assez dur. Mais c'est parce que vous vous enfermez là-dedans, dans une victimisation et vous ruminez, ruminez, ruminez. En fait, ce qu'il faut, c'est se sortir de ce système de pensée en arrêtant de vous dire que votre famille, votre conditionnement social a raison. Stop. Non, il n'a pas raison. D'accord? Il n'y a pas de vérité absolue. Voilà pour moi, mes chers poissons. Ces énergies, franchement, du dernier jeu, c'est juste reboostant. On sentait une certaine oppression en début de jeu, mais on voit que vous allez enfin vous ouvrir et avoir, enfin, ouvrir votre champ des possibles. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bel été. Je vous souhaite le meilleur justement pour ce mois d'août, hein. Voilà, croyez en vous, mes chers poissons, vous allez vous en sortir, vous allez y arriver. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et prenez soin de vous. Bye bye!